Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Sévère sanction aujourd'hui sur l'indice parisien et nous voyons que nous avons enfoncé très clairement le niveau de retracement des 50% de Fibonacci, ce qui veut dire que a priori on peut attendre les cours sur le niveau suivant, à savoir les 38%. Rien d'étonnant à cela, puisque je vous disais déjà qu'il était envisageable de faire un pullback sur la ligne de coup de la figure en double bottom qui a été initiée ainsi, et on peut tout à fait envisager d'avoir un rebond significatif sur ce niveau qui correspond à la fois au 38,2% de retracement de Fibonacci, à la ligne de coup et à la M20 qui va arriver en support. Donc il ne faut pas vendre la peau du taureau trop tôt. Et il est tout à fait envisageable que ce ne soit qu'une pause avant d'aller reconquérir le niveau des 68% ici. D'autant que si on regarde rapidement le graphe hebdomadaire, on voit que, une fois de plus, c'est un miracle des fourchettes dans le rouge. La médiane bleue ici a été percutée et c'est sur les niveaux actuels que, comme je l'indiquais, eh bien, il y a une bataille féroce qui s'engage puisque cela correspond à la zone de la moyenne mobile à 20 semaines hebdomadaire, à la médiane bleue et à le haut de la fourchette d'Andrews marron qui fixe les limites du rebond actuel avant qu'on bascule en tendance haussière. Donc, cela nous renvoie donc aux indicateurs du jour. Les indicateurs sont toujours bien orientés. D'ailleurs, le MACD reste positif et au-dessus de son signal, au même titre que le momentum qui est positif. Le stochastique, lui, commence à lutter pour son maintien en zone de surachat, mais il reste quand même en surachat, même s'il bascule en dessous de son signal, ce qui n'est pas très révélateur lorsqu'on est en zone de surachat. Alors, comment trader le CAC? Alors avant de trader le CAC, quand même, je vais tracer des nouvelles Fibonacci, question d'avoir quelque chose de propre. Donc si on regarde ce qui a été fait depuis la hausse, la dernière vague de hausse, nous voyons que voilà, nous avons cassé les 23,6% de retracement de Fibonacci de la hausse qui est ici. On peut donc attendre clairement les valeurs, le cours sur les 3600. Alors, si vous voulez acheter l'indice parisien, spéculer à la hausse, eh bien, je pense que vous avez une opportunité d'achat sur les 3600, là. J'ai fait une vidéo sur les Fibonacci, d'ailleurs, hein, si vous voulez vous remémorer un petit peu la façon dont on les trade. Stop loss en cas de clôture en dessous des Fibonacci, des 3600. Si maintenant vous préférez vendre à découvert l'indice parisien, le shorter, je pense que vous avez une configuration intéressante qui est ici le short de la M7. C'est-à-dire que sur pénétration de la M7, on short. Objectif, un retour sur les 3600 en intraday ou la M20 en plusieurs séances. Et stop loss donc en cas de clôture au-dessus de la M7 ou en cas de perte maximale autorisée atteinte. Voilà. Personnellement, je préférerais soit shorter le M7, soit acheter la M20 selon la première solution qui se présente à moi. Bonne soirée, bon trade et à demain.